Salut les pistards, aujourd'hui je vous propose de comprendre à quoi servent les durites Avia. Comme début de chaque vidéo, je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne pour que l'aventure puisse continuer. Allez, c'est parti pour le troisième volet dédié au système de freinage. Pour ceux qui n'ont pas vu les deux premières vidéos dédiées à celui-ci, je vous mets le lien ici pour pouvoir découvrir ces deux premiers volets. Alors avant de parler technique, il va falloir essayer de comprendre à quoi servent les durites. Non, je ne vous prends pas pour des idiots. Cependant, sachez juste qu'il y a des petites subtilités dans votre voiture liées aux durites de frein. Dans votre voiture, on retrouve deux types de durites. Vous avez les durites dites rigides. Celles-ci parcourent toute la longueur du châssis pour pouvoir dispatcher le pouvoir hydraulique de votre pédale de frein. Et vous avez les durites souples ou flexibles qui, elles, relient le châssis aux étriers. Le rôle des durites rigides est relativement simple. Elles vont relier déjà dans un premier temps le maître cylindre au boîtier ABS, puis du boîtier ABS vers les étriers. Si vous n'avez pas de boîtier ABS dans votre véhicule, à ce moment-là, le maître cylindre dispatche tout de suite en 4 vers les étriers le liquide de frein. En ce qui nous concerne, on va plus parler des durites flexibles. D'origine, celles-ci sont en matériaux peu coûteux et répondent parfaitement aux usages que l'on peut avoir sur la route. Effectivement, on ne va pas s'amuser à taper très fort les freins régulièrement sur la route et donc on ne va pas créer les mêmes contraintes que sur circuit. Celles-ci sont en général en caoutchouc. Alors c'est un caoutchouc particulier, hein, c'est pas un caoutchouc comme les pneumatiques. Le gros souci de ce type de durite, c'est qu'elles réagissent très mal à la température. Et comme sur circuit, on sollicite énormément les freins, celles-ci vont monter rapidement en température. Et c'est là où on arrive aux limites de l'usage des durites de série. Alors, qui dit chaleur dit dilatation, mais qui dit également augmentation de la pression dans votre système de freinage. C'est là où les durites en caoutchouc arrivent à leur limite, en effet, puisque celle-ci, lorsque la température du liquide va être importante, il va mettre un petit peu plus de pression dans celle-ci. Et en conséquence, lorsque vous allez taper les freins avec la chaleur que vous avez mis avec les freinages précédents, eh bien en fait votre durite va légèrement s'ouvrir, va légèrement se dilater, un petit peu comme un ballon de baudruche. Et donc à ce moment-là, vous allez perdre un petit peu en efficacité dans votre freinage. C'est à cet instant que les durites aviation font leur apparition. Pour pallier à tous les problèmes liés aux dilatations thermiques dues à la température, eh bien en fait on a piqué la technologie à l'aviation pour résoudre ce souci. Alors avant de continuer, si vous souhaitez que je vous coach un jour sur circuit, n'hésitez pas à me contacter, je répondrai avec le plus grand des plaisirs. Je me déplace dans toute l'Europe. Alors comment est-ce que l'on fait pour les renforcer? Eh bien en fait, les durites sont entourées d'un cerclage et d'un tressage surtout métallique tout autour de celle-ci. L'intérieur reste identique, ce qui permet d'avoir une durite qui est beaucoup plus résistante à la déformation et à la pression. Globalement, ce tressage, il empêche la durite de s'écarter. En général, l'acier qui est utilisé dans la fabrication des durites aviation, c'est de l'acier inoxydable. Alors pour vous donner quelques chiffres un petit peu techniques, faut savoir que ces durites-là sont capables de résister à une pression de 1350 bars et une température de 260 degrés Celsius. Pour vous donner un ordre d'idée sur la pression qu'est capable d'absorber ce type de durite, un jeune pilote en Formule 4, lorsqu'il débute, il n'a pas d'assistance au freinage. Et donc, on va lui demander d'exercer une pression et de mettre une pression dans le système de frein d'environ 70 bars. Donc, vous voyez qu'on est très très loin des limites de la durite lorsqu'on utilise ce type de produit sur notre voiture. Je sais ce que vous allez me dire, les gars, 260 degrés, c'est moins que certains liquides de frein, donc il n'y aurait aucun intérêt à installer des durites Avia sur ma voiture. Eh bien, faux. Pourquoi? Parce que la température de résistance des liquides de frein se fait dans l'étrier. Notre durite, elle n'est pas en contact direct avec les plaquettes de frein et le disque, et donc du coup, elle n'a pas la même température. Ce qui fait qu'elles peuvent résister à cette température-là à peu près de la même que les liquides de frein. Pourquoi? Parce qu'elle ne touche pas, elle n'est pas en contact de la zone chaude.
En plus, elle est en général assez bien aérée, donc l'air ventile également cette durite. Autre gros avantage des durites aviation, ça va être dans le temps, c'est-à-dire qu'elle se détériore beaucoup moins rapidement que les durites en caoutchouc simples. Pourquoi? Parce que le phénomène de dilatation s'effectue beaucoup moins et donc du coup il y a moins de déformation, moins d'usure des matériaux et donc du coup durée de vie accrue. Si vous optez pour le changement de vos durites, malheureusement ça va être très compliqué de trouver un garage traditionnel pour pouvoir vous les changer. En effet, ce sont des produits qui sont un petit peu spécifiques, dédiés à la compétition et donc forcément aucun constructeur traditionnel ne va vouloir les monter. Ils ne veulent pas faire une erreur et dire « Oh là là, j'ai cassé quelque chose sur la voiture, ça va me coûter une fortune ». C'est une espèce de garantie. Moi, je vous conseille de trouver un petit garage qui n'est pas forcément affilié à une marque. Je vais faire la pub pour mes potes de chez Ultima Performance qui, eux, seront tout à fait capables de vous les monter et ce, sans aucun souci. Sachez également que si vous montez ce genre de produit sur votre voiture, il est possible que le constructeur, si vous avez un accident, ôte la garantie de la voiture car il va estimer que vous avez modifié votre véhicule. Je sais, c'est un petit peu bizarre, c'est même stupide puisqu'on améliore le freinage, mais les règles ne sont pas toujours logiques. Voilà les pistards, on a terminé sur le sujet des durites de frein. J'espère que ce petit sujet vous a plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce et je vous dis à très bientôt sur les pistes.